Bonjour, frères et sœurs. Dis-moi, avez-vous déjà eu des questionnements ou des doutes en rapport avec votre foi, votre marche avec le Seigneur? Est-ce qu'il m'entend? Est-ce qu'il est vraiment là pour moi? Est-ce que je suis vraiment sauvé? C'est pas mal de se questionner et de lutter avec ces choses. On le voit à travers la Bible. Il y a des exemples. Abraham, le père de la foi, a lutté. Ou Moïse aussi. Il y a plusieurs psaumes écrits du point de vue d'un croyant qui lutte avec la foi. Et on voit même dans la vie de Jésus. Pas sa personne, mais les gens autour de lui. Dans Matthieu, le chapitre 11. C'est vraiment un chapitre qui parle de cette lutte avec la foi, mais aussi certains dangers qui peuvent venir avec. Oh. En anglais, on a des mots qui nous aident à mieux qualifier les choses. Des mots qu'on n'a pas nécessairement en français. On a doubt, des doutes, d'un côté, mais ensuite, unbelief, manque de foi, même rejet de la foi, de l'autre côté. Et c'est ça un peu le cheminement que Jésus va faire. Il va partir d'une personne qui a des doutes et des questionnements, pour ensuite arriver à, non seulement l'encourager bien sûr, mais ensuite dire faire attention. Pour ultimement revenir à la charge et inviter les gens dans la foi. Des paroles qui sont bien connues, mais ça on va le voir en temps et lieu. On veut avancer à travers le chapitre 11 tranquillement. Beaucoup de riches paroles sont données du Seigneur. Le tout commence tellement avec un verset de transition. Rappelez-vous que les chapitres, les divisions, chapitres, versets, ne sont pas inspirés. C'est des gens qui ont essayé de séparer la Bible pour rendre ça plus facile à lire. Et donc, Matthieu 11, verset 1, est plus comme une transition entre la dernière section, une qu'on a vue ensemble, l'envoi des 12, et la prochaine section. Mais c'est important quand même, parce qu'on veut voir quelle est cette transition que Matthieu, sous inspiration, nous partage. Il dit ceci. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jésus vient de envoyer avec instruction les 12. Instruction qui va inclure aller nettoyer les lépreux, sortir les démons, guérir des gens. Souvent, tristement, beaucoup se concentrent sur cette partie-là. On est des disciples, on doit faire des miracles. Sauf qu'il néglige que Jésus a aussi dit qu'il devait préparer le chemin. Ces miracles, c'était pour avertir les gens, prouver aux gens que leur message, le Messie derrière nous, serait reçu. Et ne manquez pas que, après cette instruction, Matthieu prend à nous dire que ce que Jésus est parti pour faire, c'est pour sa mission. Sa raison d'être. Ce qui était important, c'est pas des miracles, des signes, c'est d'enseigner et prêcher. Pas la seule fois que Jésus, justement, les gens viennent à Jésus pour être guéris, il va dire, c'est pas ça ma mission. La mission, c'est mon message. De dire aux gens, repentez-vous, croyez à l'Évangile, parce que le royaume de Dieu est maintenant. Vous devez rentrer dans le royaume avant qu'il soit trop tard, que les portes soient fermées. Et donc voici que Matthieu prend à nous dire, c'est ça la mission que Jésus allait faire, prêcher et enseigner. C'est sur cette note qu'on maintenant la porte s'ouvre vers un personnage qui semble douter. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jean est présentement emprisonné à cause qu'il a osé exhorter, reprendre, censurer Hérode. Hérode qui s'était marié à la femme de son frère, qu'elle s'était divorcée illégalement. Lui, demi-juif, ne pouvait pas faire ça. Donc Jean l'a repris et pour ça il a été emprisonné. Il est maintenant en prison et il entend parler des œuvres du Christ. Vous comprenez, c'est Matthieu qui l'exprime de même. Matthieu, qui écrit à une audience juive, veut leur faire comprendre, c'est le Christ. C'est les œuvres qui témoignent et qui pointent vers le fait qu'il est le Christ. C'est ça l'idée.
Des œuvres comme le message qu'il apportait. Des œuvres comme les gens qui venaient recevoir ce message en plus grande et plus grande foule, mais aussi des œuvres comme les miracles qu'il a faits. Mais toutes pour pointer qu'il est le Christ. Jean entend parler de ces œuvres-là, il arrive avec une question. Certains disent que la question c'était spécifiquement pour ses disciples, les disciples de Jean-Baptiste, pour les rassurer, pour leur montrer, allez voir Jésus, c'est lui le Messie. Je ne crois pas. Je suis de ceux, comme traditionnellement, qui croient que Jean a commencé à avoir des doutes en prison. Parce qu'il était comme tout autre juif. L'attend un Messie qui vient régner. Un Messie qui vient écraser les ennemis. On sait parce que dans Luc, au chapitre 3, lorsque des gens viennent à Jean le Baptiste, et on l'a vu la dernière fois, il rappelle aux gens qu'il y en a un qui vient après lui, qui va les baptiser de l'Esprit, mais aussi du feu. Et le feu, comme il explique, c'est le jugement de Dieu. Jean faisait partie de ceux qui croyaient que ce Messie qui est à venir, dont lui préparait le chemin, venait pour amener un jugement, immédiatement. Le jugement de Dieu contre les nations qui ont été ennemies à Israël. Mais ça ne se passe pas. Il se passe des choses. Jésus se propage partout et les gens le suivent. Il donne un message, les gens écoutent. Il fait des œuvres, mais il ne semble pas faire ce que je pense. Ô combien qu'on tombe de ce piège, n'est-ce pas? On a des attentes envers Jésus, envers Dieu. Il ne répond pas comme on pense. Et là, on a des doutes et des questionnements, comme Jean. Et c'est pour ça qu'il pose cette question à travers ses disciples. Es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? C'est-tu seulement toi le Messie ou tu es aussi un précurseur comme moi? Tu fais des œuvres, tu donnes un message, mais déjà tu as de préparer le chemin pour le vrai Messie qui va amener un jugement. J'ajoute beaucoup au texte, je le sais, mais comme je dis, on peut voir par le message que Jean avait, c'était son attente. Donc il veut s'assurer, t'es-tu vraiment celui qui sauve? Celui qui est envoyé de Dieu, le Messie? Et voici comment Jésus va répondre à ceci. Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Ne manquez pas la connexion ici. Entendez et voyez. Jean, qui a eu un rapport sur Jésus, un rapport qui commençait à faire tourner ses petits manèges pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et donc, il pose la question, t'es-tu vraiment le Messie? Jésus répond en retour, envoyez un autre rapport à Jean. C'est pour ça l'idée, hein? Allez rapporter à Jean un autre message. Un message qui est lié non seulement à ce que vous voyez, mais à ce que vous entendez. Ce qui va être dit, ce que je vais vous expliquer, autant que ce que vous allez voir que je vais faire. Donc, on voit qu'il y a quelque chose de plus que Jean avait besoin pour bien comprendre que Jésus va maintenant lui donner. Êtes-vous prête à savoir quel est ce rapport que nous aussi, dans nos doutes et questionnements, on a besoin? Et voici. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Manquez pas cette dernière partie, hein? La bonne nouvelle est annoncée. Ça, c'est très important. Parce que beaucoup de nos jours cherchent les miracles, disent qu'ils en font, mais l'évangile n'est pas mentionné. Ils vont peut-être dire Jésus sauve, mais c'est pas l'évangile. N'est pas. On ne ment pas comment ils prononcent des faits absolus. Hein? Les aveugles voient, pas certains commencent à voir un peu, certains des boiteux marchent un peu mieux, mais pas vraiment. Il y a des lépreux qui sont semi-purifiés, comme les miracles de nos jours. Non, c'est instantané. L'aveugle voit. Le boiteux marche. Il y a une certitude derrière ces choses. Mais c'est plus que juste Jésus fait des miracles. C'est là qu'on reste pris un peu dans les bosses du tapis. On pense que c'est juste à propos des miracles. Mais ce que Jésus dit, ce qu'il explique aux
aux disciples de Jean-Baptiste, le rapport qu'ils doivent ramener à lui, c'est pas juste voyez des miracles, allez lui dire. C'est quoi ces miracles? Encore, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, mais surtout cette dernière partie. Bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Il faut comprendre que tout ce que Jésus dit, ça a été prophétisé. C'est des paroles données il y a des centaines d'années qui dit le Messie va faire spécifiquement ceci. Oui, on peut voir dans Isaïe. Isaïe, c'est celui qui parle le plus de notre cher Jésus. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter quoi? De bonnes nouvelles aux malheureux, comme les pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Et on comprend ici, c'est l'esclavage du péché. Jésus lui-même le dit à maintes et maintes fois. Et c'est pas tout, c'est pas la seule parole prophétique que Jésus est en train de rappeler comme dans un rapport pour Jean. Non, ça recule un peu dans Isaïe. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même, il vous sauvera. Donc, jugement, mais aussi salut. Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Vous avez vu, c'est exprimé un peu différemment, mais c'est exactement ce que Jésus vient juste de dire. En d'autres mots, ce qu'il dit aux disciples de Jean-Baptiste, c'est pas regarder les miracles, c'est regarder comment c'est les miracles prophétisés spécifiquement pour le Messie. Ou est-ce que oui, il y a l'aspect de jugement, rétribution, vengeance, mais aussi de salut. Genre, peut-être trop mis les choses ensemble, mais n'empêche, c'est rattaché à celui qui est Dieu avec nous. Et ça, c'est qu'est-ce que je fais? En d'autres mots, à lui dire que oui, c'est moi. Selon les prophéties, c'est moi. Même si je n'ai pas tout compris, qu'est-ce qui se passe et où la rétribution fait rien. Tous les signes témoignent prophétiquement que c'est moi, le Messie. C'est ça l'idée. Et c'est sur cette note que Jésus renvoie les disciples de Jean avec un avertissement ou un encouragement pour Jean. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. On comprend, il parle à Jean qui a des questionnements. Jésus veut le rassurer par la parole de vérité, mais il le laisse avec une belle petite parole, comme je dis, d'encouragement ou d'exhortation. Hein? Heureux, béatitude, bienfait, mais négativement, pour celui qui ne serait pas une occasion de chute, pour qui Jésus ne sera pas une occasion de chute. C'est des paroles prophétiques. Encore d'Isaïe. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem, en d'autres mots, les Juifs. Et on le voit dans le ministère de Jésus. Quand les chefs religieux s'obstinent, combattent contre Jésus, lui leur dit, regardez la prophétie. Il y a pierre angulaire, celle qui va vraiment compléter l'œuvre de Dieu, va aussi devenir une pierre d'achoppement, de scandale, pour ceux qui ne croient pas. Pierre va même reprendre cette idée dans ses épîtres. Il parlait justement de ceux qui ont été un peu prédestinés pour se faire écraser par cette roche d'achoppement, de chute, parce qu'ils ont rejeté Jésus, parce qu'ils n'ont pas cru. C'est là qu'on comprend que le point principal, c'est pas les miracles, c'est la personne de Jésus. Que c'est entre tu crois et tu te confies en lui seul, tu réalises comment les miracles pointaient vers lui, et tu crois donc il devient pour toi une pierre angulaire.
un fondement, une assurance pour ta foi. Ou tu questionnes, tu résistes, tu repousses, et ça devient une pierre d'achoppement qui t'écrase et qui te détruit. Ça, c'est l'avertissement qu'il laisse aux disciples de Jean lorsqu'ils retournent vers lui. Qui est un bon rappel pour nous. Il y a une place pour des questionnements et la réponse revient toujours à la parole de Dieu. La totalité de ce qu'elle dit, comment elle est pointée sur la personne de Jésus, prophétisé, accompli, revenant bientôt. Et de là aussi le danger des gens qui viennent trop se centrer sur les expériences et les miracles et les signes. Non, mais il faut qu'on en fasse nous autres aussi. Sauf que ça, c'est de complètement oublier à quel point que ces miracles, que ces signes, c'est vraiment des preuves et des témoignages qu'il était le Messie, déjà venu, accompli sa mission, et maintenant on en parle à place de le montrer. Encore, le danger d'en faire une pierre d'achoppement. Jésus va dire à certaines personnes qu'il y avait des miracles en son nom, des délivrances en son nom. Éloignez-vous de moi, ou tout qui fait métier d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. C'est sérieux. Donc, si vous avez ces luttes et ces questionnements, revenez à la parole. Revenez à la vérité et ceux qui enseignent et qui expliquent ces vérités pour vous rassurer de ce que Dieu a déjà dit, tout bien expliqué, établi. C'est ça qui va être un bon pour notre cœur, chers frères et sœurs. Sur cette note, soyez bénis.